Les cercueils volants, c'est comme cela que les Congolais ont baptisé les nombreuses épaves qui polluent leur ciel. Des avions rafistolés de toutes parts et qui ont tout connu, sauf les bases en matière de sécurité aérienne. Guillaume Fautra a testé pour nous quelques-uns de ces increvables coucous. Kinshasa, la capitale du pays. Aéroport Ndjili, un aéroport international, même si on a parfois du mal à y croire. Les jets hors d'âge côtoient des pièces de musée des années 50. Quelques vieux Boeing, 2 ou 3 DC-9 et surtout des dizaines d'appareils de fabrication soviétique. Ilyushin, Antonov. Des avions arrivés au Congo pendant la guerre civile et l'embargo qui frappait le pays. Après avoir transporté des armes et des soldats, ils se sont reconvertis dans le transport civil. Les Congolais les ont baptisés Fula Fula, des cercueils volants. Des avions poubelles dans lesquels ils embarquent rarement, en toute sérénité. Moi, j'ai perdu mon cousin dans cet avion. Il a laissé 5 enfants. Je dois être nerveuse, c'est comme ça. Mais vous avez perdu, il est perdu dans un accident d'avion? Oui. Quand ça, récemment? Oui, ça fait maintenant 3 jours à 4 jours. Et vous prenez malgré tout l'avion? On est obligé. Si vous aviez le choix entre cet avion et un avion plus récent, bien entendu, je pouvais prendre même un taxi où s'il y avait des routes, mais il n'y en a pas. En ce moment, qu'est-ce que vous voulez? Pour ce pays de 60 millions d'habitants, pas moins de 51 compagnies aériennes. La plupart ne possèdent qu'un seul avion, 2 tout au plus. Pour approcher les pilotes de ces avions russes et ukrainiens qui ont tous refusé de nous rencontrer, nous avons demandé à suivre un contrôle de la direction de l'aviation civile congolaise, la DAC. On va contrôler hôtel, là c'est hôtel Bravo, Ilyushin 18. Ilyushin 18 UDCA. Le contrôleur technique, Martin Kachunga, va effectuer devant nous ce que l'on appelle un ramp check. 30 minutes, édifiantes. ça c'est un avion Russe. russe, Oui. vieux. Oui, évidemment, les avions russes ne sont que vieux. Tous les avions de plus de 20 ans, ce sont des vieux avions. Celui-là, il a quel âge? Il est né, l'avion a été fabriqué en 1960. Il a 45 ans. 45 ans. C'est comme ça, les trucs russes. En Europe, la durée de vie moyenne d'un avion est de 25 à 30 ans. Quand il n'y a pas de fuite comme ça nous dit que ça nous donne une certaine assurance. L'état des pneus, et vous le voyez, là sans commentaire, je ne commente pas parce que vous-même aussi vous le voyez. Et s'il y avait des fuites hydrauliques, là évidemment l'avion ne peut pas faire le vol. Le contrôle continue, les mauvaises surprises aussi. Les extincteurs là-bas, il y en a combien? Vous nous montrez parce qu'on veut voir. Oui, il y en a combien? Il y en a 16. Il y en a 16 là-bas au total. Hein? Vous êtes sûr qu'il fonctionne? Oui. Oui, c'est sûr et certain. Oui, c'est écrit en langue russe là où nous avons une difficulté par rapport à ça. Il y a la date d'expiration. La date d'expiration qui est là. 5 ans après, on change. 5 ans après, on change. Et la date d'expiration, c'est... Mais bon, vous saurez lire ça, c'est passé en Russie là. Et c'est en russe? Oui. On peut aller chez Mali là parce qu'il va marquer. Pour les responsables de l'aviation civile qui supervisent ce contrôle, nous en avons assez vu.